Un amour et des rêves unis. Il était une fois, dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Amina. Amina avait 10 ans et vivait avec sa mère et ses 2 frères cadets dans une modeste maison en argile. Leur village était entouré de vastes champs de maïs et de mil, mais malgré l'abondance de terres cultivables, la famille d'Amina vivait dans une grande pauvreté. La mère d'Amina, Fatou, était une femme remarquable, connue pour sa résilience et sa bonté. Veuve depuis de nombreuses années, elle avait élevé seule Amina et ses 2 frères cadets, Moussa et Ibrahim. Chaque jour, Fatou se levait avant l'aube pour travailler dans les champs, assurant ainsi la subsistance de sa famille malgré les défis de la pauvreté. Fatou était aimée et respectée dans le village. Son sourire chaleureux et son esprit indomptable faisaient d'elle une figure maternelle non seulement pour ses propres enfants, mais aussi pour de nombreux autres villageois. Elle enseigna à Amina et à ses frères les valeurs de la compassion, du travail acharné et de l'entraide, les principes qui guideraient leur vie. Moussa, l'aîné des frères, était un jeune homme fort et déterminé. Inspiré par l'exemple de sa mère et de sa sœur, il travaillait dur dans les champs aux côtés de Fatou, tout en rêvant de moderniser les pratiques agricoles du village. Moussa était connu pour sa capacité à résoudre les problèmes et sa volonté de toujours apprendre et s'améliorer. Ibrahim, le plus jeune, était encore en train de découvrir sa voie. Curieux et intelligent, il était fasciné par les livres et les histoires que lui racontait Amina. Il rêvait de devenir enseignant pour transmettre la connaissance et inspirer les enfants du village, tout comme sa sœur l'avait inspiré. La famille était unie par un amour profond et une solidarité sans faille. Ensemble, ils surmontaient les difficultés et célébraient les petites victoires de la vie quotidienne. La mère d'Amina travaillait dur dans les champs, essayant de cultiver suffisamment de nourriture pour nourrir sa famille. Amina, bien que jeune, aidait sa mère après l'école, cueillant des légumes et portant des seaux d'eau depuis le puits, situé à plusieurs kilomètres de leur maison. Malgré les difficultés, Amina était une enfant courageuse et pleine d'espoir. Elle adorait aller à l'école, un petit bâtiment en briques situé au centre du village. Son enseignant, Monsieur Koulibaly, voyait en elle un potentiel immense. Elle était intelligente, curieuse et toujours prête à apprendre. Son rêve était de devenir médecin pour pouvoir soigner les gens de son village et améliorer leurs conditions de vie. Un jour, alors qu'Amina revenait du marché avec sa mère, elles rencontrèrent une femme bien habillée avec un sourire chaleureux. Elle se présenta comme Madame Diallo, une bénévole d'une organisation caritative internationale. Madame Diallo expliqua qu'elle était venue dans le village pour aider à améliorer les conditions de vie et offrir des bourses d'études aux enfants méritants. Touchée par la détermination et l'intelligence d'Amina, Madame Diallo décida de lui offrir une bourse pour poursuivre ses études dans une école de la ville voisine, bien mieux équipée. Cette opportunité marqua un tournant dans la vie d'Amina. Grâce à la bourse, elle put accéder à des ressources éducatives de qualité et recevoir une éducation qui lui permettrait de réaliser son rêve. Lorsqu'Amina partit pour poursuivre ses études grâce à la bourse de Madame Diallo, Fatou et ses fils ressentirent un mélange de fierté et de tristesse. Mais ils savaient qu'elle reviendrait un jour, forte de ses connaissances, pour apporter des changements positifs à leur communauté. Les lettres d'Amina, envoyées depuis la ville, étaient des moments de joie pour Fatou, Moussa et Ibrahim. Elle racontait ses aventures, ses découvertes et ses progrès. Chaque mot était une promesse d'un avenir meilleur, un avenir qu'ils construiraient ensemble. Avec le temps, Amina excella dans ses études. Elle était toujours la première de sa classe et était appréciée de tous pour son esprit généreux et son désir d'aider les autres. Plusieurs années plus tard, grâce à sa persévérance et à l'aide de personnes bienveillantes comme Madame Diallo, Amina réussit à intégrer une prestigieuse école de médecine. Finalement, après de longues années d'études et de sacrifices, Amina devint médecin. Elle retourna dans son village natal. Quand Amina revint, devenue médecin, ce fut une célébration pour toute la famille. Fatou, avec des larmes de fierté, accueillit sa fille avec un câlin chaleureux, tandis que Moussa et Ibrahim la portaient en triomphe dans tout le village. Ensemble, ils continuaient de travailler pour le bien-être de leur communauté, transformant les rêves en réalité et renforçant les liens qui les unissaient. Elle ouvrit une petite clinique là, elle offrait des soins gratuits aux habitants, leur apportant non seulement des soins médicaux, mais aussi de l'espoir et une meilleure qualité de vie. Le matin était encore frais lorsqu'Amina quitta sa maison en direction de la petite clinique qu'elle avait ouverte dans son village natal. Les oiseaux chantaient, et l'air était imprégné du parfum des fleurs sauvages. Elle portait une blouse blanche immaculée et son stéthoscope autour du cou, prête à commencer une nouvelle journée de travail. En chemin, elle passa par le marché,
saluant les vendeurs et les enfants qui couraient en riant. C'est alors qu'elle aperçut un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il s'appelait Idrissa, grand et robuste, avec un sourire chaleureux. Idrissa était l'un de ses anciens camarades de classe. Ils avaient grandi ensemble, jouant et partageant des rêves sous le grand baobab du village. Idrissa avait quitté le village peu de temps après Amina pour travailler en ville et envoyer de l'argent à sa famille. Lorsqu'Amina et Idrissa se croisèrent, leurs regards se rencontrèrent et une étincelle passa entre eux. Il y avait quelque chose de familier et de réconfortant dans le sourire d'Idrissa, quelque chose qui fit battre le cœur d'Amina un peu plus vite. Idrissa s'approcha d'elle, le sourire toujours aussi éclatant. « Amina, c'est toi, ça fait si longtemps ?» dit Idrissa avec enthousiasme. Idrissa. « Oui, ça fait des années. Que fais-tu ici ?» répondit Amina, surprise mais ravie de le voir. Je suis revenue pour aider ma famille et travailler sur un projet de développement agricole. J'ai entendu parler de ta clinique. Tu fais un travail incroyable ici, répondit-il avec admiration. Ils échangèrent quelques mots, se remémorant des souvenirs d'enfance. Idrissa offrit de l'accompagner à la clinique, et Amina accepta avec plaisir. En marchant côte à côte, ils parlaient de leurs rêves, de leurs réalisations et de leurs espoirs pour l'avenir. Ils découvrirent que, malgré les années et les chemins différents qu'il avait empruntés, leur cœur battait toujours au même rythme. Les jours passèrent, et Idrissa devint un visiteur régulier à la clinique. Y aidait Amina à organiser des campagnes de santé et à sensibiliser les villageois à l'importance des soins médicaux. Ensemble, ils formaient une équipe formidable, complémentant leurs compétences et partageant une vision commune pour améliorer les conditions de vie de leur village. Leurs sentiments l'un pour l'autre grandirent au fil du temps. Idrissa admirait la compassion et la détermination d'Amina, tandis qu'Amina trouvait du réconfort et de l'inspiration dans le soutien indéfectible et l'optimisme d'Idrissa. Un soir, alors qu'il se reposait sous le grand baobab après une longue journée de travail, Idrissa prit la main d'Amina. En lui disant « Je sais que nos chemins se sont séparés il y a longtemps, mais je crois que nous étions destinés à nous retrouver. Je t'aime depuis toujours, et je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, à bâtir un avenir meilleur pour notre village », déclara-t-il, les yeux brillants de sincérité. Amina sentit son cœur se remplir de joie. Idrissa, je ressens la même chose avec toi, je me sens plus forte, plus capable d'accomplir nos rêves. Je t'aime aussi, et je suis prête à construire cet avenir avec toi. Sous le ciel étoilé, entourés par les murmures des arbres et les chants des grillons, Idrissa et Amina s'embrassèrent, scellant leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Ils savaient que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle et transformer leur village en un lieu de prospérité et de bonheur. Le temps passa et l'amour entre Amina et Idrissa ne cessa de grandir. Leur relation devint le pilier central de leur vie, unissant leurs rêves et leurs efforts pour améliorer la vie dans leur village. Amina continuait de soigner les malades et d'enseigner aux enfants les bases de l'hygiène et de la santé, tandis qu'Idrissa développait des projets agricoles pour améliorer la production de nourriture et créer des emplois. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble à la clinique, Idrissa prit la main d'Amina et l'entraîna dehors sous le grand baobab. Là où leurs cœurs s'étaient ouverts l'un à l'autre, il se mit à genoux et sortit une petite boîte en bois. « Amina, depuis notre enfance, tu as toujours été celle qui me comprenait et m'inspirait. Notre amour et nos rêves partagés ont fait de notre village un endroit meilleur. Veux-tu m'épouser et continuer cette aventure ensemble pour le reste de nos vies ?» demanda Idrissa, les yeux remplis d'amour et de promesses. Amina, les larmes aux yeux, accepta avec un sourire radieux. « Oui, Idrissa, je veux passer ma vie à tes côtés, à bâtir un avenir meilleur pour nous et notre village. » Le village entier se réjouit de la nouvelle. La mère de Amina était très. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement, avec la participation de tous les femmes du village confectionnèrent des robes magnifiques, tandis que les hommes construisaient une grande tente décorée de fleurs et de tissus colorés. Le jour du mariage, le village était en fête. Amina portait une robe traditionnelle, magnifiquement brodée, et un voile délicat. Idrissa était habillé d'un boubou élégant, son sourire éclatant de bonheur sous le grand baobab, entourés de leurs proches et de toute la communauté. Ils échangèrent leurs vœux. « Je promets de te soutenir dans tous tes rêves, Amina. Ensemble, nous continuerons de bâtir ce que nous avons commencé, main dans la main, » déclara Idrissa, les yeux brillants de larmes de joie. « Je promets de t'aimer et de te soutenir, Idrissa. Ensemble, nous surmonterons toutes les épreuves et réaliserons nos rêves, pour nous et pour notre village, » répondit Amina, émue. Le mariage fut suivi d'une grande fête. Il y eut des danses, des chants,
et un festin avec des plats traditionnels préparés par les habitants du village. Les rires et la musique résonnèrent jusqu'à tard dans la nuit, célébrant non seulement l'union de deux âmes sœurs, mais aussi l'espoir et la prospérité qu'elle apportait à leur communauté. Après leur mariage, Amina et Idrissa continuèrent de travailler ensemble, chacun respectant les rêves de l'autre. Amina développa sa clinique, introduisant des programmes de vaccination et des ateliers de formation pour les jeunes filles du village, leur offrant ainsi des opportunités d'éducation et d'émancipation. Idrissa, de son côté, élargit ses projets agricoles, introduisant des techniques modernes et durables qui augmentèrent la production et améliorèrent les conditions de vie des agriculteurs. Leur amour et leur engagement mutuel étaient un exemple pour tous ensemble. Ils bâtirent non seulement une vie pleine de bonheur pour eux-mêmes, mais aussi un avenir radieux pour leur village. Leur histoire devint une légende locale, racontée de génération en génération, rappelant à tous que, avec de l'amour, de la détermination et un partenariat sincère, tout était possible. Après leur mariage sous le grand baobab, Amina et Idrissa continuèrent à travailler main dans la main pour réaliser leurs rêves et transformer leur village. Idrissa, avec son esprit entreprenant et sa vision pour l'agriculture durable, s'associa étroitement avec Moussa, le frère aîné d'Amina. Ensemble, ils introduisirent des techniques agricoles modernes qui augmentèrent la productivité des champs et améliorèrent les moyens de subsistance des agriculteurs du village. Pendant ce temps, Ibrahim, le frère cadet d'Amina, réalisa son rêve de devenir professeur. Inspiré par sa sœur et encouragé par son engagement envers l'éducation, Ibrahim ouvrit une petite école dans le village. Il enseignait non seulement les matières académiques, mais aussi les valeurs de l'entraide, de la responsabilité et de l'importance de rêver grand. La clinique d'Amina devint un pilier de la communauté, offrant des soins de santé essentiels et des programmes de sensibilisation qui améliorèrent la qualité de vie des habitants du village. Grâce à leurs efforts combinés, le village prospéra. Les enfants allaient à l'école avec enthousiasme, les familles cultivaient des récoltes abondantes et la santé générale de la communauté s'améliorait de jour en jour. Les années passèrent et le village d'Amina et d'Idrissa devint un exemple de développement communautaire réussi. Leurs initiatives ont attiré l'attention au-delà des frontières du village, inspirant d'autres communautés à suivre leur exemple de coopération et de dévouement envers le bien-être collectif. Fatou, la mère d'Amina, regardait avec fierté ses enfants et leurs partenaires, voyant comment leur unité et leur persévérance avaient transformé leur destinée. Elle se tenait à leur côté, toujours une source de sagesse et de soutien inébranlable. Chaque année, le village célébrait le mariage d'Amina et d'Idrissa sous le grand baobab, rappelant à tous l'importance de l'amour, de la solidarité et de la poursuite de ses rêves. Leur histoire demeurait un symbole vivant de ce que l'on pouvait accomplir lorsque l'on travaillait ensemble pour le bien commun, dans l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Ainsi, Amina et Idrissa, accompagnés de leurs proches et de leur communauté, continuèrent leur voyage ensemble, un voyage marqué par l'amour, le service et la réalisation de leurs rêves les plus chers. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires fascinantes avec Amish Black. Merci et à très bientôt.